Et maintenant, le PIX est menacé, le PIX va disparaître. Que se passe-t-il avec le PIX? Alors, voyons cela ensemble. Pourquoi la décision des États-Unis sur le PCC et le commando Vermelho pourrait-elle impacter le PIX, les banques et les entreprises brésiliennes? Allons-y. Que se passe-t-il? Les sanctions appliquées par les États-Unis sont arbitraires. Ce pays a des terroristes, car je viens de le classer ainsi. N'est-ce pas? Les États-Unis eux-mêmes classent, le Brésil a des terroristes. Donc, un pays qui a des terroristes peut être traité de n'importe quelle manière. Il suffit, comme je l'ai dit, qu'ils s'en prennent à une banque, à une fintech, à une entité, à une institution, à n'importe quel Brésilien, et qu'ils disent « Vous êtes suspecté d'être terroriste, je ne vais pas négocier avec vous ». Et ils ont intérêt à faire tomber le PIX, comme tu le sais, parce que le PIX gêne les cartes de crédit, les opérateurs de cartes de crédit nord-américains. Ils rêvent de mettre fin au PIX. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Très facilement. Obliger les banques à tracer les informations de leurs clients, des personnes qui utilisent le PIX. Alors, toi qui n'as pas aimé ce suivi à partir de 5000 réais, qui était déjà une règle pour les banques et qui a seulement été appliqué aux fintech, toi qui as cru à la fake news de Nicolas disant qu'ils allaient taxer le PIX, maintenant oui, tu vas vraiment être surveillé sur ce que tu fais avec le PIX. Pourquoi? Parce que le Brésil a fait une loi? Non. Parce que les États-Unis peuvent exiger des banques un contrôle rigoureux des mouvements du PIX. Et la banque, comme elle fait des affaires avec les États-Unis, comme elle a besoin des États-Unis, elle va faire ce contrôle. Il y a toujours une loi qui sort au Brésil parce qu'elle fait des affaires avec les États-Unis. Alors, ce type de pression économique, ce qui se passe avec le gars qui est en dehors des États-Unis, en dehors du Brésil, à l'étranger, peu importe où, qui veut investir de l'argent au Brésil et qui dit « ce pays a des terroristes, les banques deviennent toutes très restrictives. Tout devient plus difficile pour travailler avec ce pays, je n'irai pas là-bas, je vais envoyer mon argent dans un autre pays plus simple, où il est plus facile d'investir de l'argent. » Le Brésil perd des investissements parce qu'évidemment, l'investisseur ne veut pas investir dans un pays qui a des terroristes. Donc, cette classification qui vient des États-Unis jusqu'ici n'apporte que des préjudices au Brésil sur le plan économique et dans la lutte contre la criminalité. Comme je l'ai dit récemment, il n'y a pas de coopération entre le Brésil et les États-Unis dans la lutte contre la criminalité. Les États-Unis agissent de façon secrète. Aujourd'hui, il y a un partenariat entre le Brésil et les États-Unis. Aujourd'hui, dans la lutte contre la criminalité. Ce partenariat se termine car les actions des États-Unis contre les terroristes deviennent secrètes. Alors, il n'a pas à en parler. Tu comprends? Voilà le problème. Et le PIX pourra être extrêmement surveillé. Tu as envoyé 10 réais par PIX, eh bien la banque en informe les États-Unis. Elle en informe les autorités américaines. La banque évite les sanctions aux États-Unis. Elle a besoin de dollars pour fonctionner. Et alors, il va effectuer tous les contrôles que la loi brésilienne n'exige pas, mais que les États-Unis vont exiger. Va-t-il retirer le vin? Il y a aussi ce doute. Va-t-il retirer le vin? Cela peut être affecté. Le département d'État américain nie toute ingérence électorale. Le président du Brésil est le choix des Brésiliens. Hier, ceux qui étaient ici en direct se souviennent que j'en ai parlé. L'ingérence dans les élections a commencé avec ce geste de classer les factions. Ce geste est la première action d'intervention des États-Unis dans l'élection brésilienne. Parce que c'était une manœuvre convenue avec Marco Rubio pour donner un coup de pouce au candidat, qui est leur candidat, qui est le candidat de l'extrême droite. N'est-ce pas? Donc c'est la façon de Trump d'agir sans se montrer, parce que c'est Marco Rubio qui l'a fait. Ce n'était pas Trump. Mais tu crois que Marco Rubio agit sans l'accord de Trump pour une chose aussi importante? Bien sûr que non. Cet ordre vient de Trump lui-même. Pourquoi? Là où il y a des terroristes, je peux entrer. Je peux envoyer des agents secrets. Je peux mener une enquête sans que personne ne le sache. Je peux mettre la pression sur toutes les banques et entreprises. Certaines entreprises, malheureusement, font transiter l'argent de factions criminelles sans le savoir et ne peuvent pas s'en rendre compte. D'autres savent et aident même, mais beaucoup ignorent tout. Ce sont simplement des institutions financières. Et alors, je décide de m'en prendre à cette banque, à cette fintech ici. Voilà, c'est foutu, non? Et ça décourage les investissements au Brésil. Alors, Amanda Robertson, qui est la porte-parole du département d'État, a donné une interview à Globo News. On lui a posé des questions à ce sujet et elle a dit que non, qu'ils n'interféraient pas dans les élections.
D'ailleurs, elle a dit que cette décision n'a rien à voir avec le voyage de Flavio aux États-Unis. Tout ce théâtre est monté pour cacher la vérité. Leur petit théâtre. Non, ce n'était pas Flavio, imaginez. Cette décision était déjà prise. Il est vrai que cette décision était prise et qu'elle allait de toute façon arriver, mais il est aussi vrai qu'ils ont convenu de la faire au moment où Flavio était là-bas aux États-Unis pour transmettre au Brésil l'idée que c'est Flavio qui l'avait obtenue. Parce que l'extrême droite a cette idée idiote de qualifier une faction criminelle d'organisation terroriste. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Démoraliser le Brésil. Et donc, en démoralisant le Brésil, dans leur tête, dans leur petite cervelle de semi-débiles, ils pensent qu'ils démoralisent Lula. Alors ils démoralisent tout le monde, ils détruisent tout juste pour discréditer le dirigeant. Pourquoi? Pour gagner les élections. Donc quand Doudou Bananigna a dit il y a quelque temps, si on a un scénario de terre brûlée, au moins je me sentirai vengé. Il ne plaisantait pas, il était sérieux. S'il faut détruire le Brésil, cette famille le fera. Et c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Et c'est très grave, n'est-ce pas? PCC et Commando Vermelho, les États-Unis peuvent-ils envahir le Brésil à cause de groupes terroristes? Oui, c'est possible. C'est ça le vrai problème. Ils le peuvent. Il peut y avoir des porte-avions dans la baie de Guanabara, à l'improviste. Quelle est alors notre capacité de réaction? Militairement, affrontés par la force? Aucune. Zéro. Mais c'est ce qui se passe. Des visas pour les Brésiliens, regardez ça. Ils peuvent être affectés par la décision des États-Unis de classer le PCC et le CV comme terroristes? Oui, c'est possible. N'est-ce pas? Un professeur spécialiste a aussi été interviewé sur Globo News et a déclaré « Les États-Unis peuvent tiquer sur l'adresse d'une personne. La personne habite près du complexe de l'Almont. Parfois, elle n'habite même pas dans le complexe de l'Almont, mais à proximité. Comme le complexe de l'Almont est contrôlé par le Commando Vermelho, le gars de l'ambassade ou du consulat peut simplement dire « Non, vous êtes suspecté d'être terroriste. Je ne vais pas vous donner de visa. Vous habitez dans un quartier qui est contrôlé par le PCC. » Pour demander un visa pour les États-Unis, ils peuvent demander où vous vivez. Si vous répondez un quartier contrôlé par le PCC, ils peuvent suspecter « Non, vous pourriez être un terroriste. Je ne vais pas vous donner le visa, indiscriminément, comme ils le veulent, parce que le pays a des terroristes. Selon leur propre classification, un point c'est tout. Et voilà, non, les irresponsables de la famille Bolsonaro fêtent toujours cela, et ils ne sont pas les seuls. Un ex-ambassadeur craint aussi une ingérence américaine dans les élections. Rubens Barbosa a été ambassadeur, je crois, sous Fernando Henrique Cardoso. Et il parle justement de l'ingérence, cette ingérence qui est déjà en train de se produire. Il dit qu'il a peur que cela arrive. Et moi je dis, c'est déjà en train d'arriver. Ce geste du gouvernement américain est déjà une ingérence dans l'élection brésilienne. Parce que c'était un geste calculé pour favoriser. D'autres gestes de cette nature vont arriver. Ils vont venir. Tu peux t'y attendre. Doudou Bananigna a déjà dit qu'il y en aurait d'autres. Et tu en doutes? Bien sûr que non. Parce que ce qui est en jeu, c'est quelque chose de très important. Ce qui est en jeu, c'est la démocratie brésilienne. Un pays de 215 millions d'habitants. Voilà, c'est ça qui est en jeu en ce moment. Si ce pays va continuer à être démocratique, ou s'il va devenir une dictature. Et ceux qui se battent pour instaurer la dictature.